Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. L'inflation est-elle en hausse? Certains signes semblent aller dans ce sens. L'indice des prix à la production, c'est-à-dire ceux qui indiquent combien d'argent les producteurs nationaux obtiennent pour leurs produits, vient de faire un bond considérable. Il a bondi de 0,8% en mai. Cela représente une hausse de 6,6% depuis mai dernier. C'est la plus forte hausse sur 12 mois jamais enregistrée depuis 2010. Les économistes disent que cela est dû à la demande croissante qui est liée à la réouverture de l'économie et aux pénuries dans les chaînes d'approvisionnement. Et d'autres disent que c'est à cause de la politique monétaire extrêmement souple. Ce qui signifie aussi que presque tout va coûter beaucoup plus cher. Le milliardaire Paul Tudor Jones, gestionnaire de fonds spéculatifs, a déclaré à CNBC qu'il va surveiller de près la Fed pour voir si elle reconnaît une hausse de l'inflation. La Fed a fait taire les craintes d'inflation, affirmant au contraire que l'inflation transitoire peut être une bonne chose, mais Jones n'est pas tout à fait d'accord. Il a déclaré à CNBC l'idée que l'inflation est transitoire pour moi, ça ne correspond pas à la façon dont je vois le monde. Il dit que si la Fed reconnaît que l'inflation augmente, alors il conseille d'acheter des matières premières, acheter des cryptos, acheter de l'or. La réunion de la politique générale de la Fed se déroule sur 2 jours. Cela intervient après que l'indice des prix à la consommation américain, ou IPC, a augmenté de 5% par rapport à l'année dernière. Le coût de la vie a encore augmenté en mai, poussant le taux d'inflation à son plus haut niveau depuis 13 ans. Les avis divergent sur les causes de cette hausse des prix. Certains disent que les problèmes de chaîne d'approvisionnement font grimper les coûts pour les producteurs qui les répercutent sur les consommateurs. Mais certains économistes affirment que même les matériaux qui ne connaissent pas de problème de chaîne d'approvisionnement sont plus chers. D'autres disent que simplement parce que l'inflation était plus faible l'année dernière pendant le confinement, les chiffres de cette année seront inévitablement plus élevés. C'est ce que l'on appelle l'effet de base. D'autres encore affirment que les faibles taux d'intérêt et les niveaux sans précédent d'impression monétaire par la Banque centrale et le gouvernement au cours de l'année écoulée ont dévalué le dollar. Autre sujet, passons maintenant au débat sur les vaccins obligatoires. Les travailleurs hospitaliers font appel d'un jugement qui a rejeté leur action en justice contre l'obligation de vaccination de leur hôpital. Le juge du district américain, Lynn Hughes du Texas, a rejeté un procès le samedi 12 juin où 117 employés de l'hôpital Austin Methodist ont intenté le procès. Ils cherchaient à bloquer l'obligation de vaccination de l'hôpital. L'avocat représentant des plaignants dans le procès, Jared Woodfield, déclare à Epoch Times que nous allons aller jusqu'à la Cour suprême, ajoutant que ce n'est qu'une bataille dans une guerre plus large pour protéger les droits des employés à ne pas être forcés de participer à un essai de vaccin comme condition d'emploi. Il poursuit en disant que si cette décision est maintenue, les employeurs de tout le pays pourront forcer leurs employés à participer à un essai de vaccin comme condition d'emploi. Cette bataille juridique ne fait que commencer. Ils pensent qu'ils gagneront et que l'hôpital sera tenu responsable, mais ils notent que parfois les rouages de la justice sont plus lents que nous le souhaitons. Le juge a écrit que le licenciement des employés à la suite de leur refus de prendre les clichés ne constituait pas un licenciement abusif. Cette décision a été prise après que la principale plaignante Jennifer Bridge ait accusé l'hôpital de l'avoir forcé à se faire injecter un vaccin ou à être licencié. Le juge, qui a rejeté le procès, n'est pas d'accord. Il déclare, je cite, « Il ne s'agit pas de coercition. Bridge peut choisir librement d'accepter ou de refuser le vaccin Covid-19. Cependant, si elle refuse, elle devra simplement travailler ailleurs. » Ajoutant que si un travailleur refuse une affectation, un changement de bureau, une heure de début plus précoce ou toute autre directive, il peut être licencié à juste titre. Tout emploi comporte des limites au comportement du travailleur en échange de sa rémunération. Cela fait partie du marché. Fin de citation. Selon la loi du Texas, un employé est considéré comme ayant été licencié à tort s'il est renvoyé uniquement pour avoir refusé d'accomplir un acte illégal. Alors, quelle est donc la politique de l'hôpital? L'hôpital a annoncé l'obligation de vaccination le 1er avril pour plus de 25 000 de ses employés. Et ils devaient se faire vacciner avant le 7 juin.
L'hôpital méthodiste de Houston a été le premier système hospitalier du pays à le faire. D'autres grands centres de soins de santé ont ensuite suivi. Les exemptions ne devaient être fondées que sur une condition médicale telle qu'un report de grossesse ou des croyances religieuses sincères. Le 8 juin, la quasi-totalité des 24 947 employés étaient entièrement vaccinés. 285 employés ont bénéficié d'une exemption médicale ou religieuse, tandis que 332 ont obtenu un report pour cause de grossesse ou pour d'autres raisons. Les 178 employés qui ont choisi de ne pas se faire vacciner ou qui n'étaient pas complètement vaccinés ont été suspendus pendant 14 jours sans salaire. Les travailleurs suspendus seront licenciés s'ils ne sont pas complètement vaccinés à la fin de la période de la suspension. Les patients soutiennent dans leur procès qu'il est illégal pour leurs employés de les obliger à se faire vacciner car les vaccins sont expérimentaux et ils ne veulent pas être cités comme cobayes. Du point de vue des hôpitaux, les employés mettent en danger leurs patients. Le PDG du système, Mark Boom, a même écrit à Epoch Times, je cite, que le petit pourcentage d'employés qui n'ont pas respecté la politique ont décidé de ne pas faire passer leurs patients en premier, ajoutant qu'il est regrettable que les quelques employés restants qui refusent de se faire vacciner et de faire passer nos patients en premier réagissent de cette manière. Il poursuit en disant qu'il est légal pour les établissements de santé de rendre les vaccins obligatoires comme nous le faisons avec le vaccin contre la grippe depuis 2009. Un porte-parole de l'hôpital a cité les nouvelles orientations de la Commission fédérale de la légalité des chances en matière d'emploi sur les obligations vaccinales à la fin du mois de mai. Le PDG a poursuivi en disant « Nous ne leur souhaitons que du bien et le remercions pour leur service passé à notre communauté. Et nous devons respecter la décision qu'ils ont prise. » Il ajoute qu'il est fier des employés qui ont choisi de se faire vacciner intégralement. Alors, que plaident les plaignants? 117 d'entre eux ont poursuivi l'hôpital à la fin du mois de mai. Il n'est pas clair s'ils ont tous été suspendus ou licenciés. Ils affirment qu'à travers l'obligation de vaccination, l'hôpital a forcé les employés à être des cobayes humains comme condition pour continuer à travailler et qu'ils ont été forcés de participer à un essai humain pour des vaccins puisque les injections ne sont autorisées que dans le cadre d'utilisation d'urgence. La plaignante principale, Jennifer Bridge, explique leur raisonnement en disant que les employés de l'hôpital ont vu de nombreux patients qui ont souffert de réactions indésirables après avoir reçu un vaccin. Ils ont également vu un certain nombre de cas dits révolutionnaires, c'est-à-dire des personnes qui ont contracté le virus bien qu'elles soient entièrement vaccinées. Selon Bridge, le vaccin ne vous protège pas contre l'infection ou la propagation du Covid et la probabilité d'une réaction indésirable grave est très élevée à l'heure actuelle, de sorte que le risque par rapport aux avantages ne s'équilibre pas. Nous ne sommes donc pas à l'aise parce que nous ne voulons pas risquer nos vies ou notre avenir pour obtenir ce vaccin qui ne fonctionne même pas. Elle a également souligné le nombre croissant de recherches qui indiquent que les personnes qui ont eu le virus bénéficient d'une immunité naturelle contre la maladie. Elle fait valoir que la plupart d'entre nous ont déjà eu le Covid, donc ce vaccin ne sert absolument à rien car nous avons déjà nos propres anticorps contre le virus. Un autre plaignant est Bob Nevens. C'est un ancien employé de Houston Methodist et il raconte, je cite, « J'ai été pendant 10 ans un employé très reconnu et très apprécié jusqu'à ce que je prenne la décision d'attendre que ces vaccins terminent leurs essais cliniques. » Alors, quelle est la politique fédérale à ce sujet? La Commission fédérale pour l'égalité des chances en matière d'emploi a publié de nouvelles directives au mois de mai. Elle indique notamment que les entreprises peuvent parfaitement exiger que leurs employés se fassent vacciner sans violer les lois fédérales. Les lois fédérales EEO n'empêchent pas un employeur d'exiger que tous les employés entrant physiquement sur le lieu de travail soient vaccinés contre le Covid. Tant qu'ils n'enfreignent pas la loi sur les Américains handicapés ou le titre 7 de la loi sur les droits civils qui prévient la discrimination, ils peuvent exiger des vaccins. Mais les lois étatiques et locales peuvent avoir une incidence sur la possibilité pour les entreprises d'émettre ces exigences. Les employeurs devront tout de même procéder à des aménagements raisonnables pour les travailleurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se faire vacciner pour des raisons religieuses, de grossesse ou encore de handicap.
Et récemment, un comté rural du Nevada a adopté une résolution déclarant qu'il défendra les citoyens contre les actes anticonstitutionnels des autorités fédérales ou étatiques. Le comté Elko County, dans le Nevada, a adopté la résolution. Elle énonce une liste d'abus qui ne seront pas tolérés, notamment les violations des droits des citoyens à pratiquer leur culte et à porter des armes. Le commissaire du comté, Rex Tenninger, a proposé la résolution dans le comté. Il déclare que nous glissons rapidement de la République de notre fondation vers une dictature. Il affirme que les Américains perdent leur liberté, citant les ordres exécutifs donnés pendant la pandémie comme des exemples de règles inconstitutionnelles. Alors, cette déclaration émane d'un mouvement lancé par le shérif à la retraite Richard Marks. Monsieur Marks est connu pour s'être opposé aux lois sur le contrôle des armes à feu qui exigent que les forces de l'ordre procèdent à des vérifications des antécédents et en assument le coût. Il a porté l'affaire devant la Cour suprême et a gagné. Mac dirige maintenant l'association constitutionnelle des shérifs et des agents de la paix. Il en a parlé au journal Epoch Time en disant que les habitants de ces comtés et leurs élus en ont jusque-là des diktats et des mandats anticonstitutionnels. Il affirme que les élus et les forces de l'ordre doivent protéger les libertés accordées aux Américains par la Constitution. Mac dit que le comté d'Elko, de nombreuses sources indiquent que de nombreux comtés envisagent sérieusement de rejoindre le mouvement. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et de votre présence. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.